Sans plus tarder, je laisse la parole à Madame Larouche pour notre ouverture officielle de déjeuner virtuel de cette année. Bienvenue, Madame Larouche. Je vous laisse la parole. Donc, je disais que c'est un plaisir de lever ma tasse de café à votre santé ce matin, d'autant plus que pour moi, la coopération internationale a toujours été chez moi une passion. J'ai eu l'occasion, dans le cadre de mon parcours universitaire, même de faire une simulation des travaux des Nations unies et de voir à quel point est-ce que c'est important de travailler ensemble et de développer ça. Et d'autant plus que j'ai ce matin, d'être avec vous, j'ai des liens familiaux, en fait, je dis avec Haïti, parce que mon grand-père Larouche, à la fin des années 70, est parti en Haïti, est tombé en amour avec Haïti. Il y est resté pendant plusieurs années avant finalement malheureusement, j'étais trop jeune pour discuter avec lui d'Haïti. J'avais 4 ans lorsqu'il est décédé. Il est revenu ici pour terminer ses jours, mais on sait qu'il est vraiment tombé en amour avec le climat, avec les gens, avec la chaleur du peuple haïtien et qu'il a vraiment trouvé une place dans un pays où il se sentait très bien. Et lorsqu'il y a eu le tremblement de terre, évidemment, ça m'a ramené à ça, au fait que mon grand-père était passé par Haïti. Et ce qui a fait même qu'en 2011, je me suis rendue en Haïti moi-même avec mon conjoint. On est allé découvrir, j'avais le goût de voir ce qui avait tellement attiré mon grand-père et ce qu'il avait tellement aimé de cette terre tellement chaleureuse. Et j'avais constaté sur place déjà les préoccupations des gens pour la question des changements climatiques, pour la question de la déforestation. On m'en parlait déjà beaucoup en 2011. Le besoin de reboiser, le besoin de développer une économie locale aussi. J'avais vraiment eu l'occasion d'échanger avec les gens et de découvrir et de confirmer pourquoi mon grand-père était tombé en amour avec Haïti, avec le peuple haïtien. Ça a été pour moi un voyage marquant. Mais de constater aussi qu'il y a des besoins en reboisement, qu'il y a quelque chose à faire là. Donc, ce que vous faites ce matin, et d'autant plus que cette semaine, c'était la journée de la Terre. Alors, une pensée pour les gestes qu'on peut faire pour pouvoir améliorer le sort de notre planète. Et forcément, reboiser en fait partie. Et parce qu'il faudra se pencher, on parlait de coopération internationale et une petite note aussi sur les réfugiés climatiques qui va devenir une vraie problématique dans les prochaines années. Euh, alors, vraiment, votre travail est exceptionnel. Et pour toutes ces raisons, pour moi, c'est vraiment, j'ai un attachement particulier. Ça me fait vraiment plaisir d'être membre du Club des 100. Donc, parce que pour moi, ce que fait la CANU, c'est vraiment exceptionnel. Et c'est une grande fierté pour moi d'être avec vous ce matin en solidarité avec le peuple haïtien.